Et salut, c'est Gaspard, j'espère que vous pouvez faire aujourd'hui les gars. Ce qu'on va faire, je vais vous raconter la compétition du Liban les gars. Alors juste pour que je vous le précise, cette vidéo sera, pas cette vidéo mais la compétition s'est déroulée en 3 jours. Pour chaque jour je vais faire une vidéo où je vais vous la raconter. Comme ça va pas être accumulé, bordel. Voilà, je vais faire 3 vidéos super clean où je vous explique chaque jour à son jour. Et on va commencer avec directement le premier. Alors, je vais vous faire le premier jour de la compétition et le jeudi qui était la préparation. On était le jeudi. Je crois jeudi, il y avait un entraînement. Ouais. Le jeudi, il y avait un entraînement le matin. Mais l'entraînement, c'était juste des départs, on faisait des virages, un tout petit peu de technique par-ci, par-là. On arrangeait quelques trucs. Et aussi, on était en train de se faire, si vous voulez, un warm-up, un échauffement pour que notre corps soit toujours flexible pour la compétition. Donc, le jeudi, on termine l'entraînement, on repart à la maison. On doit préparer nos affaires parce que la compétition s'est déroulée à Zahle les gars. Et à Zahle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma maison, les gars. Alors, j'ai une maison, ma maison principale où je vis presque tous les jours ici. Et il y a une maison chez moi à Zahle. Donc, pour moi, c'était super bien parce que les autres personnes devaient prendre un hôtel pour 3 jours. Moi, j'étais super bien dans ma maison. Donc on prépare nos affaires et tout. Il y avait mon ami qui est monté avec nous dans la voiture juste pour s'amuser un tout petit peu lui et moi. Mon ami a aussi une maison là-bas, hein. Donc c'était bien, hein. Moi personnellement j'étais super bien. Et 1h30 de route, quelque chose comme ça. Mon équipe, pas mon équipe, mais l'équipe de natation est partie dans un bus et ils ont dormi dans un hôtel. Donc on arrive, on met nos affaires, on est super bien. Moi, je me repose parce que j'ai pas le droit de bouger, les gars, hein. Je fais un tout petit peu d'échauffement, stretching et tout ça. La plupart de la journée, j'étais en train assis de rien faire. Il y avait mon ami chez moi à la maison. On s'amusait un tout petit peu avant qu'il parte chez lui. Puis vient la nuit. La nuit, mon ami part. Il y avait le repas, pas le repas, le dîner, les gars. Le dîner. Et comme vous le savez, les gars, pour les compétitions de natation et tout, t'as pas le droit de manger ce que tu veux, hein. Surtout les jours de la compétition, ça c'est super important. Donc le dîner c'était un truc atroce, c'était genre des légumes bouillis avec des steaks et des pâtes. Donc les pâtes j'adore, le steak j'adore, les légumes bouillis je déteste. Qu'on soit bien clair les gars, je déteste. Il y avait quoi? Je sais pas comment vous... Il y avait des patates, il y avait un truc, des courgettes, si je peux dire ça comme ça. Des courgettes. Qu'est-ce qu'il y avait? Des brocolis. Quoi encore? Des carottes. Donc, vraiment, tout ce que j'aimais pas était réuni en un truc. Bouilli en plus, il n'y avait pas de goût, c'était sèche. D'abord, les brocolis et les 4 légumes que je viens de vous citer avec un goût, je les aime pas. Sans goût, je les aime pas aussi. Donc je mangeais deux fois plus de caca. Le steak, moi, je suis un tout petit peu stressé les gars. Je suis un tout petit peu stressé, normal, hein. Il y a la compétition le lendemain. Sachant que je vais faire une vidéo spécialisée. Cette compétition, c'était vraiment une des compétitions les plus importantes de ma vie. C'était la plus importante. Voilà, qu'on se l'a dit, c'était la plus importante. Donc, j'étais bien évidemment un tout petit peu stressé. Mais en vrai, je dors, j'oublie pas de faire la prière. Jésus, s'il te plaît, aide-moi pour bien faire. Le jour de la compétition arrive. On est le vendredi, on se réveille. Jusqu'à maintenant, je vous ai rien dit de ce que je voulais faire dans la compétition, les gars. Je viens de me rendre compte. J'avais comme but dans la compète de faire 4 records. Le record que je voulais faire, c'était la 1500 mètres crawl, la 200 mètres papillon, la 100 mètres papillon et la 400 mètres crawl. Ça, c'était vraiment les 4 records que je mettais en tête depuis le début de la compétition. J'arrive le matin, les gars. J'avais le vendredi, il y avait juste une session. Parce que la compétition était divisée en 5 sessions. Une le vendredi, 2 le samedi et 2 le dimanche. Le vendredi, la session était l'après-midi. Le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends mon petit bain et tout. Je fais ma toilette en gros. Je suis prêt
pour commencer la journée et mon ami vient. Mon ami vient, c'est bien évidemment pour que je me fais pas chier tout seul à la maison parce que en haut à Zahle chez nous, il n'y a pas de télévision, hein, on y monte très rarement. Donc, et les fois où on monte, c'est pour se déconnecter un tout petit peu des électroniques et tout. Donc, on n'a pas eu le réflexe d'acheter une télé, quoi. Prochainement, parce qu'on va essayer de faire beaucoup plus de séjours là-bas. Donc, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de Wi-Fi, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, pas de Wi-Fi. Mais bon, on va pas quand même se faire un abonnement Wi-Fi alors qu'on monte, si vous voulez, une fois tous les 6 mois. Il n'y a pas de sens, quoi. Donc, on s'amuse, moi et mon ami, on se fait des bars et tout, on rigole ensemble. Et on parle de la compète. On parle de ce qu'on veut faire, comment on va faire et la technique qu'on va faire. Parce que moi et mon ami, on avait tous les deux la 1500 mètres crawl. Donc, on se partageait un tout petit peu comment on allait la nager. On parle et tout, il y a le déjeuner, on prend le déjeuner, on se repose, on digère, on dort un tout petit peu, puis on attaque la compétition. Les gars, en allant à la compétition, je peux vous dire que le focus, il était plus que là. J'avais mis un headphone, je vais vous montrer, il est à côté de moi. J'avais mis ce headphone, il y avait la casquette, il y avait l'uniforme de la natation de notre équipe. Donc j'étais avec la casquette comme ça, le casque comme ça, j'avais mon téléphone, je mettais des musiques, la musique c'était du funk. Donc je peux vous dire que j'étais en train de... La technique pour moi, c'est d'entendre des musiques qui te font énerver, qui te donnent de la puissance et aller et tu te déchaînes dans l'eau. Mais quand je te dis tu te déchaînes, tu exploses l'eau, tu casses l'eau. Donc, on arrive à la compétition, il y a les petits festivals. Hein. Les festivals se font juste en été avant, dans la compétition d'été, avant qu'on commence. Donc, il y avait le petit festival qui était pas incroyable. L'année dernière, ils étaient plus gros, hein, ils étaient plus grands. Il y avait des chevaux, il y avait des danseuses, il y avait des soldats. Cette année, il y avait juste un ours polaire et un panda qui dansaient autour de la piscine. C'était rien du tout, quoi. Et il y avait juste 3-4 cons avec la trompette et un tambour qui nous cassaient les oreilles. Je vais vous mettre la vidéo et regardez-la. Donc, tout se termine, on part à l'échauffement, les gars. On doit s'échauffer dans la piscine. Avant, on s'échauffait hors de la piscine. Puis, il y a l'échauffement dans la piscine. On s'échauffe, tout est bien, on attend. On va remonter un tout petit peu le temps en 2022 où il s'est passé la même chose, la compétition du Liban au Rihab, en été. Donc, je me rappelle, j'avais fait la 1500 mètres pour la première fois de ma vie. Et si je me rappelle bien, j'avais fait un chrono de 19 minutes 38. Avant, je pensais le record était de 18 minutes 28. Avant, je pensais que le record était de 18 minutes 38. J'avais fait 19 minutes 38. Donc, il me fallait 1 minute. Et je me suis dit, l'année prochaine, tu vas le défoncer, le record du Liban. Donc, je me rappelle de ça et je me dis quand même, le temps passe vite, les gars. C'est le moment. J'attends ce moment depuis 2022. La première course, c'était la 200 mètres brasse. Je ne descendais pas dans cette course. Puis, il y avait la 1500 mètres crawl. On part à la calling room. Dans la calling room, je suis stressé. Avant de partir à la calling room, mes entraîneurs viennent et me parlent. Un de mes entraîneurs me dit que pour moi, tu peux battre le record. Mais tu peux aussi ne pas le battre. Il a dit, à mon point de vue, tu es très proche de le battre. Tu peux le battre. Je pars à la calling room, j'attends, je suis stressé. Et là, on nous appelle. On part sur le départ. L'arbitre dit, take your marks, ou soit, pop. Là, je saute.
Il y avait tout le monde, toute mon équipe attendait ma course, la 1500 mètres. Donc on commence. Moi, il y avait un de mes entraîneurs m'avait dit qu'il fallait que je fais la 1500 mètres. En gros, elle est divisée par 15 fois 100 mètres. Donc, à chaque 100 mètres, il fallait que je fais entre 1 minute 12 et 1 minute 13 pour que je batte le record à coup sûr. Je pars et je saute. La première 100 mètres, je la fais 1 minute 6 secondes et 51 centièmes de seconde. Mes entraîneurs, ils font comme ça. Ils mettent leurs mains sur leur tête. Ils ne croient pas leurs yeux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Là, parce que 1 minute 6, dès le début, ils ont cru que j'allais me fatiguer, que j'allais être épuisé, que j'allais pas continuer au rythme, sur 1 minute 10, 1 minute 12, 1 minute 13. La deuxième 100 mètres, je la fais 1 minute 12 secondes. La troisième, 1 minute 12 aussi. La quatrième, 1 minute 13. On a fait les 4 premières 100 mètres. Après, on fait 1 minute 13. 1 minute 13 aussi. On arrive avant, on était à la 500 mètres. Je les avais divisés en 3 fois 500, moi, dans ma tête. J'avais terminé le premier step. Il manquait encore que 500 mètres. Dans ma tête, j'étais entre j'allais le faire et j'allais pas le faire. Vraiment dans ma tête, en nageant, j'allais le faire, j'allais pas le faire. Je peux le faire, j'arrive pas à le faire. J'étais comme ça, j'étais super stressé. C'est pas que j'étais super stressé, mais c'est qu'il y avait énormément de pensées qui me venaient en tête. Donc ouais. Après, je refais 1 minute 13, 1 minute 13, 1 minute 13. On arrive à la 800 mètres crawl. Dans la 1500 mètres, il y a des nageurs avec nous dans l'équipe qui sont plus grands que moi, qui ont 18, 20 ans. Ils m'ont donné des conseils. Avant l'année passée, ils m'ont dit qu'au 1000 mètres, tu vas être fatigué. Ton cerveau va te dire, ok, tu as dépassé les 1000 mètres, sors de l'eau, t'en peux plus. Donc ce feeling, je l'ai eu à la 800 mètres. À la 800 mètres, les gars. Je sais pas pourquoi je l'ai eu maintenant, mais ouais. Je sentais plus mes pieds. J'avais fait un truc, les gars, c'est que dans toute la 1500 mètres, je faisais des battements de pieds. Tout le temps, je faisais du kick. Je faisais des battements. Donc, forcément, le quadriceps, qui est le muscle le plus grand, le plus fort du corps humain, est celui qui a le plus besoin d'oxygène. Donc, les professionnels dans les Olympiques et tout, les battements, ils les utilisent en gros 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour pas les faire tout le temps et s'épuiser et garder le maximum de force pour les dernières 100 mètres. Donc moi, j'étais tout le temps en mode J'arrive 800 mètres, je fais le virage et je me dis, allez, j'ai plus que 700 mètres. Tu dois le faire. Je pars, je fais les 200 mètres. En gros, quand j'étais arrivé aux 800 mètres, dans ma tête, j'en pouvais plus. Je voulais vraiment monter de la course. J'étais super fatigué. J'étais épuisé. Tout mon corps me faisait mal. Mais dans ma tête, je me suis dit, t'as sacrifié ton été. T'as pas sorti de la maison. T'étais tout le temps en train de dormir super tôt. Tu mangeais très bien. T'as attendu, purée, 1 an pour ce moment. C'est pas maintenant que tu vas tout gâcher. Donc moi, je continue et je double d'efforts. On arrive aux 1000 mètres, aux 995 mètres, précisément. J'arrête totalement mes pieds. Juste 5 mètres, les gars. Je pouvais plus les utiliser. Je voulais les reposer. Je fais un virage et je triple d'efforts. Je commence à nager. Dans ma tête, je pensais vraiment que j'allais pas le faire. Ce qui était cool, c'est que j'étais au premier lane. Et au premier lane, là, à gauche, il y avait le panneau. Le panneau où il y avait tous les scores qui étaient en train de marcher. En gros, il y avait les scores. Quand je faisais le crawl et je voulais respirer, je regardais un tout petit peu derrière pour voir les records. Et moi, je voyais que j'étais bien. Je marchais bien, tout était juste.
Mais mes coachs, mes entraîneurs et tout, étaient en train de me faire avec les serviettes comme ça, plus vite, plus vite. Il y a une technique qu'on fait, on prend une serviette en gros et dans les longues distances, on commence à faire comme ça pour doubler d'effort. Parce que quand on te fait comme ça, avec la serviette, on te fait des signes avec la serviette, c'est que t'es pas bien. Donc moi, je voyais dans le panneau que j'étais bien et eux, tout le temps, ils me faisaient comme ça. Donc dans ma tête, je me suis dit, purée, je vais pas le battre ce record ou quoi? Je continue. Je commence à nager. J'arrive aux 1200 mètres. Il n'y avait plus que 300 mètres. Je continue, je continue, je continue. Dans ma tête, j'étais en mode Jésus, 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 s'il te plaît, aide-moi. J'arrive, je fais le virage et je pars. 200 mètres. Il n'y avait plus que 200 mètres, les gars. 200 mètres. Je commence à nager. Là, j'étais fatigué. J'étais en train un tout petit peu de me reposer. J'arrive, je fais mon virage. J'ai oublié de vous dire les scores. J'étais en train de faire tout le temps entre les 1 minute 13 et 1 minute 14. 1 minute 13 et 1 minute 14. À la troisième, à l'avant-troisième, j'ai fait 1 minute 14 et 96 centièmes. On allait monter aux 1 minute 15. À la deuxième 100 mètres, à l'avant-dernière, j'ai fait 1 minute 14 55 et là, plus que 100 mètres. Plus que 100 mètres, les gars. Je donne tout ce que j'ai. Mais vraiment. Je commence, je me tape un sprint, je me sens comme si je venais de faire, comme si je venais de sauter pour faire un 100 mètres crawl. Je nage, je fais des battements, je fais les bras et tout. Je donne le maximum. Je fais le virage, plus que 50 mètres. Je me tape le plus gros sprint de ma vie. Je mets tous mes efforts, je mets ma main. Et là, je lève ma tête et tout le monde crie. Mais quand je vous dis que tout le monde crie, c'est que je me sentais, j'ai gagné la Coupe du Monde en football. Je sentais que j'ai marqué un penalty. Il y avait vraiment les cris du penalty, les gars. C'était abusé. Dans ma tête, je me suis dit, j'arrive, je fais 3 fois le signe de la croix. Je dis, Jésus, je crois que je l'ai fait. Quand j'ai entendu tous ces cris, je me suis dit, bien sûr, je l'ai fait. Et tous ces cris ne venaient pas que de mon équipe, pas que de notre équipe. Ça venait de toutes les équipes, de toute la compétition, les gars. Il y avait des cris de toutes les équipes. Mais là, j'en pouvais plus. Je sentais que j'arrivais plus à respirer. Je prenais des pauses en respirant. Je ne pouvais pas respirer. Là, il y avait des arbitres. Je leur dis, aidez-moi. En arabe, en gros, je leur ai dit, Saadouni, Saadouni. Et eux, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? L'escalier est là-bas. L'escalier est là-bas. Mais je sais que l'escalier est à côté de moi. Je sais, mais j'ai plus de corps. Mon âme était en train de sortir de mon corps. Et il me dit, l'escalier est là-bas. Mais s'il te plaît, mon ref, aide-moi. Donc, je fais le maximum. Il y avait mon ami qui était monté avec nous dans la voiture, resté avec nous un tout petit peu à la maison. Et le fils de mon entraîneur, qui sont venus, eux, ils avaient directement la 1500 mètres après ma 1500 mètres. Mais quand ils ont vu dans quel état j'étais, mec, ils ont directement couru. Ils m'ont sorti de l'eau. Il y avait l'ancien détenu du record qui était aussi là, hein. On a nagé dans la même piscine. Lui, il avait 18 ans. Moi, j'avais 12 ans, mais j'avais 13 ans maintenant. Mais quand il avait mon âge, il avait le record qui était toujours jusqu'à maintenant. Mais là, je lui ai brisé. Lui, il était arrivé. Il m'a sorti de l'eau. Il m'a aidé. On m'a fait lever les pieds parce que vraiment, je sentais plus mon corps. Et là, tout le monde arrive. Mes amis arrivent. Ils me disent, ouais, tu l'as brisé en 14 secondes, les gars. En 14 secondes. Incroyable. Précisément 13,3. J'ai après fait les calculs sur le téléphone et tout. Mais bon, on va rester sur la hype à 14 secondes. Moi, au début, je me rends pas compte. Je me dis, moi, je l'ai brisé en 14 secondes. Moi, je l'ai brisé en 14 secondes. Mes entraîneurs me disaient que tu vas peut-être le briser en 0,00 quelque chose. En 0, quelque chose, quoi. Et les records, des fois, ça se brise à 1 seconde. Des fois, à 0, quelque chose. À 14 secondes, c'est un truc de baiser, mec. Je vais dire le mot. C'est un truc de baiser.
on m'aide à marcher parce que j'avais plus de pieds, les gars, que je vous rappelle, j'avais fait des battements de pieds à 1455 mètres, non, 1495 mètres, précisément. Donc, j'avais plus de pieds, moi. J'avais ici mon abdomen. Ici, tout mon abdomen me faisait tellement mal. J'avais trop mal. Mon triceps ici, je pouvais pas le lever comme ça, il me faisait super mal. Il y avait un physiothérapeute qui est monté avec l'équipe. On me met sur une chaise. Donc, les gars, c'était un très beau moment. Même si j'étais au pire de mes états. Mais tu peux pas ne pas être content sur ces résultats. Ma mère arrive. Ma mère était super contente, les gars. Tout le monde était très content. Mon entraîneur arrive, il m'a vu dans un état comme ça. Il m'a dit, mec, t'as rien. Tu veux qu'on refait 1500 mètres maintenant? Il était en train de blaguer avec moi pour un tout petit peu me remotiver, quoi. Parce que j'étais super pas bien, les gars. Donc, ouais, je vais vous mettre quelques extraits. Combien il y avait de la hype, de l'encouragement. Et mec, c'était juste incroyable. Super fier de moi, les gars. J'ai été super content. Au podium, alors la 1500 mètres, les gars, il y avait juste moi et un de mes coéquipiers dans l'équipe. Qu'on a descendu la 1500 mètres. Il y avait juste que deux à mon âge, donc 12-13 ans dans cette âge catégorie. Il n'y avait pas troisième place. Mais bon, nous, on visait le record. Hein, la gold, elle était dans ma poche. On visait le record, je l'ai fait. En plus, l'ancien déteneur du record, il est venu et c'est lui qui m'a mis la médaille d'or, les gars. Pour un tout petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu la course, la 400 mètres IM, quand Michael Phelps a mis la médaille d'or à Léon Marchand. Donc, on a essayé de reproduire un tout petit peu cette scène. Si j'ai la vidéo, je vous la mets maintenant. Donc, ouais, les gars, et là, c'est la fin du premier jour. Hein, j'avais juste la 1500 mètres. Ouais, j'avais juste 7 courses. Et voilà. J'étais super fier, j'étais super content. D'il y a un an, j'ai dit à mes amis que je veux le faire. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit, je vais le faire l'année prochaine. Et là, les gars, c'est comme ça que j'ai fait la 1500 mètres. Le record, 18 minutes, 14 secondes et 70e centième de seconde. Voilà. Le record a été fait le 8-11-2023 par Charlita Pierre. Ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je redonne la partie 2 de la compétition. Ciao, ciao.